Il court, l'Esprit Saint qui nous surprend. Il court, l'Esprit Saint dans son église. Il est passé par ici, il repassera par là. Bonjour à tous ceux qui attendent une parole d'église à propos de cette période de déconfinement. Et figurez-vous que j'ai entendu, un peu comme Moïse, mais pour une question d'ordre spirituel, de nourriture spirituelle, le cri du peuple de Dieu qui me parvient ici, là je suis à Rome, confiné dans ma communauté religieuse, et je pense qu'effectivement, pour communier, il faut vraiment qu'il y ait des décisions qui soient prises. Pouvoir communier, c'est vraiment l'une des plus grandes urgences du moment. L'Esprit Saint n'est pas en panne d'initiative, parce qu'en fait, le 15 avril, nous avons eu l'information par l'Avvenire, donc un quotidien italien, chrétien, que des laïcs ont eu des initiatives en lien avec leur évêque à Prato, le diocèse de Prato, évidemment l'aumônier de l'hôpital où des médecins ont décidé de participer à la mission de l'Église en offrant aussi la communion. Alors ça, c'est un événement vraiment formidable. Tout de suite, l'aumônier a été favorable quand cette proposition a été faite par des laïcs, donc des médecins laïcs. Ça a été transféré à l'évêque, l'évêque a donné son feu vert immédiatement. Et du coup, dans l'après-midi du dimanche de Pâques, des laïcs ont donné la communion à des patients, bien sûr en respectant les règles d'hygiène, mais également aussi, je crois, dans les soins intensifs. Des patients qui étaient infectés par le coronavirus ont pu recevoir la Sainte Seine. C'est un grand événement. Un des médecins témoigne qu'il a pratiquement pleuré avec des patients parce qu'il a réalisé à quel point l'hôpital, qui est un lieu de traitement, doit prendre en compte la dimension spirituelle de ceux qu'ils servent comme médecins. Et que dans cette lutte contre le coronavirus, il n'y avait pas que les problèmes d'ordre physique des patients. Les mots du pape François, quand il a dit que les agents de santé devraient jouer le rôle d'intermédiaire de l'Église pour les personnes souffrant, un des médecins témoigne, nous avons pris la décision de proposer de distribuer la communion à Pâques. Et nous sommes les seuls à pouvoir le faire car nous seuls pouvons entrer dans ces salles. Effectivement, seuls les médecins ont le droit d'accéder à ces salles, notamment de réanimation, et ont pu offrir le sacrement. On peut rendre grâce au Seigneur pour ce qui était vécu à Prato. Je pense que cette initiative, elle peut nous faire réfléchir, parce qu'en fait, donner la communion aux malades, c'est possible. Et cela nous ramène à Paul VI, Saint Paul VI, qui a eu cette initiative d'offrir dans l'Église la possibilité de recevoir la communion par des ministres extraordinaires de la communion. Et c'est ainsi que des laïcs, formés pour cela, évidemment, sont capables d'offrir ce service. Et je pense que c'est très important parce que cela nous apprend à nous, les prêtres, à, d'une certaine manière, ne pas nous sentir propriétaires de l'Eucharistie. Nous consacrons le corps et le sang du Christ par les paroles et une persona Christi, mais en fait, nous ne sommes pas propriétaires de ce pain et de ce vin qui deviennent le corps et le sang de Jésus. Et c'est très important qu'il y ait la distribution de la communion. Et c'est même très important, je crois, qu'il y ait la possibilité de vivre l'Eucharistie. Évidemment, il y a cette dimension spirituelle qui nous est imposée, puisqu'il n'y a plus la possibilité d'assister à l'Eucharistie. Mais cette dimension spirituelle ne doit pas gommer du tout la force très concrète du pain de vie. C'est vraiment le corps et le sang de Jésus. Nous avons un contact avec le corps du Christ, son humanité, sa divinité. Et c'est essentiel. Essentiel. Et je ne voudrais pas que ce confinement se poursuive avec la difficulté d'accéder à l'Eucharistie et que dans cette période de déconfinement, nous entendions ce cri du peuple de Dieu qui demande l'accès à l'Eucharistie. Pas seulement pour communier en dehors de la messe, quand c'est possible, pourquoi pas, je viens de le dire, mais aussi d'assister
à la Sainte Messe parce que, il faut le dire, l'Eucharistie, le sacrement de l'Eucharistie, c'est vraiment la table et de la parole et du pain. La parole de Dieu lue en Église, reçue en Église. C'est si important. Et puis, le pain de vie. Alors je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il suggère dans le cœur des uns et des autres. Aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Catherine de Sienne qui, elle, cherchait à recevoir le corps du Christ tous les jours. Plus tard, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus aussi est allée dans cette voie-là. Hier, c'était la fête de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort et à la fin de son traité de la vraie dévotion, il y a tout un chapitre sur recevoir l'Eucharistie dans le cœur de Marie, communier avec la Vierge Marie. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, de te recevoir, mais dis seulement une parole et nous serons guéris. Et s'il y a bien quelqu'un qui peut nous aider à recevoir le corps du Christ, c'est la Vierge Marie. C'est en son cœur que l'Esprit Saint est attiré par la présence de Marie en nous, et son cœur de mère est le lieu pour recevoir l'Eucharistie. Parce que je suis très sensible aussi au message du cœur eucharistique de Jésus donné par Sophie Prouvier en 1854, au mois de janvier, où le Seigneur lui disait « Mais c'est mon cœur eucharistique, fais-le connaître, fais-le aimer ». Elle était devant le Saint-Sacrement. Alors évidemment, c'est important l'adoration eucharistique, mais en même temps, elle est connectée, si je puis dire, avec la célébration. L'Eucharistie fait l'Église, et l'Église fait l'Eucharistie, et c'est essentiel. Et c'est vrai que les femmes dans l'Église ont cette sensibilité particulière de nous donner le sens du corps du Christ. C'est Sainte Julienne Cornillon, donc en Belgique, qui a demandé à son évêque qu'il y ait une fête du Saint-Sacrement. Nous sommes au Moyen-Âge. Et puis, Sophie Prouvier a reçu cette invitation à l'adoration du cœur eucharistique de Jésus. Il y a là des sensibilités, on va dire, féminines qui sont liées à ce que disait Saint Jean-Paul II, à ces femmes qui sont les sentinelles de l'intériorité. Et c'est vrai que nous avons à accueillir cette complémentarité entre les hommes et les femmes dans l'Église. Et s'il y a bien des femmes qui ont quelque chose à nous dire, elles qui n'ont pas la possibilité de vivre la consécration du pain et du vin, nous devons les entendre dans cette proposition qu'elles ont, non seulement d'adorer le corps du Christ, mais aussi, pourquoi pas, de le porter comme ministre extraordinaire. Ça, c'est une ouverture qui a été donnée par Saint Paul VI, qui avait écrit cette très belle encyclique Mysterium Fidei. Et en fait, quelqu'un nous fait rebondir dans ce message, c'est Vera Grita, qui nous a quittés donc à la fin des années 60, et qui aussi a reçu dans son cœur cette invitation à promouvoir cette forme-là de tabernacle vivant par cette possibilité de porter l'Eucharistie et d'y donner accès aux malades, aux personnes âgées. Je trouve ça c'est très intéressant. Et puis, plus proche de nous, nous avons Monseigneur Van Toine, qui effectivement, donc il sera certainement un jour canonisé, sa cause a été introduite, il est vénérable. Durant ses 13 ans de prison au Vietnam, à Saigon, a porté l'Eucharistie avec lui jour et nuit, et il permettait à des prêtres, à des laïcs, grâce à des petites boîtes d'allumettes, eh bien d'en faire des saints sacrements pour que les fidèles puissent bénéficier de la présence de l'Eucharistie dans leurs cellules. C'est extraordinaire, ça. C'est vraiment une situation très parlante aujourd'hui. Nous avons à trouver des formes nouvelles. L'Esprit Saint n'est pas en cours d'idées, c'est à nous à demander à l'Esprit Saint de nous guider et pourquoi pas faire bouger les lignes dans certaines orientations concernant le rapport que nous avons avec le pain de vie, ces hosties consacrées. Alors je remercie le Seigneur pour ce qui s'est passé ce fameux jour de Pâques à Prato. Et puis je prie vraiment pour que bien, nous ayons ce sens ecclésial qui nous permet de dépasser les ressentiments, dans des climats parfois qui donnent de l'énergie aux démons en se plaignant, etc., en entrant dans des désolations. Je pense qu'effectivement, nous avons à nous ouvrir à des perspectives qui sont celles du Seigneur, dans l'action de grâce, dans la louange. Le Seigneur prépare quelque chose et à nous écouter les uns les autres. Bien évidemment, nos évêques
qui sont créneaux pour signifier à l'État français, là, j'ai beau être en Italie, je suis informé de ce qui se passe en France, la nécessité de pouvoir donner accès des sacrements au peuple de Dieu. Et c'est important que l'Église puisse prendre la parole, mais en même temps dans la confiance. Parce que si même il y a des oppositions dans notre France avec ces problématiques franco-françaises, nous savons très très bien que le Seigneur, lui, il voit le fond des cœurs et que des attentes sont comme des ensemencements lointains dans le cœur de certains qui vont donner des fruits ultérieurs dans des décisions qui seront prises. Parce que si le Seigneur nous donne dans le cœur cette soif, cette faim du pain de vie, c'est parce qu'il sait très bien qu'il prépare un don plus grand encore pour accéder au pain de vie dans des situations inhabituelles comme celles que nous vivons aujourd'hui. Seigneur, pain de vie, je te bénis pour ton Esprit Saint qui nous fait entrevoir combien tu veux nourrir ton peuple qui a faim, combien tu veux abreuver ton peuple qui a soif. Oh Seigneur, je te bénis pour cette faim, cette soif qui nous travaille. Faim de ta parole, évidemment, mais aussi faim de ton pain de vie. Donne-nous, Seigneur, de nous laisser guider par cette faim, ce désir qui puisse être à la hauteur de ton désir de te communiquer, de te donner. Parce qu'en fait, c'est notre désir qui répond à ton désir. Parce que toi, le premier, Seigneur, tu nous désires. Tu désires venir en nous. Tu désires nous communiquer ta vie. Ton cœur eucharistique bat d'amour dans tous les tabernacles du monde. Ô Seigneur, ne permets pas qu'il soit comme enfermé dans ces espaces de pierre, mais que désormais ton cœur eucharistique soit accessible par la Sainte Communion beaucoup plus facilement, et qu'il puisse entrer dans les lieux où tu n'es pas attendu, où tu n'es pas reçu habituellement, les hôpitaux notamment, dans des situations extrêmes de confinement, en réanimation je pense, mais aussi ces lieux de pauvreté dans les foyers, les familles les plus reculées qui n'ont pas accès nécessairement et facilement à la messe dominicale. Oh Seigneur, je te bénis pour le don de Marie. Elle est celle en qui tu as tissé dans son sein ton corps, le pain de vie. Elle est celle en qui l'Esprit Saint a donné le sommet de la création que tu es toi-même et qui a voulu se prolonger, pas seulement dans ton incarnation, dans ton corps, mais aussi dans ton Eucharistie, dans ce pain de vie. Et ce cœur eucharistique dévoilé de plus en plus, car tu gardes le meilleur pour la fin, qui nous a été rappelé avec Sophie Prouvier. Ce cœur eucharistique est en attente. Il désire tant donner sa vie aux âmes, les atteindre. Alors Seigneur, en te bénissant pour les initiatives de ces médecins à Prato, qui ont eu l'audace et le courage de contacter leur évêque pour obtenir la possibilité de donner la communion jusque dans les endroits les plus difficiles d'accès pour les autres. Je te demande, Seigneur, qu'aujourd'hui, dans ton Église, il y ait comme un mouvement d'amour vers toi, vers ton cœur eucharistique, et que ce mouvement d'amour porté par l'Esprit Saint, voulu par l'Esprit Saint, initié par l'Esprit Saint, porte un fruit, parce que les dons de Dieu sont sans repentance. Et ce que le Seigneur suggère dans nos cœurs, dans le cœur des fidèles laïcs, c'est parce qu'il veut nous l'offrir en surabondance. Ô Marie, la Mère, notre Mère, donne-nous
de recevoir en toi le pain de vie, ton Fils. Marie, celle qui donne le pain, celle qui donne la vie.